Celui qui est prêt. Matthieu 25, verset 6. Oui. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Apocalypse 23 n'existait pas. Il a dit Apocalypse 23, 21. Apocalypse 3, 21. J'ai lu la parole. Apocalypse 3, verset 21. Je lui ai donné. Non. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra, Voilà. je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. 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 Je vais lire le verset 42 de Matthieu, chapitre 12. Amen. Amen. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il serait maladroit qu'un prédicateur dise, je ne sais plus quoi dire. On continue à parler. Ça vient du fait que quand vous versez de l'eau et que le niveau ne monte pas, vous versez dans un trou sans fond. Quiconque en verse veut voir le niveau élevé, monter. Je ne pense pas que nous soyons ici un trou sans fond, où la parole est versée, versée, versée. On ne voit pas le niveau monter. Nous avons passé beaucoup d'années dans ces salles. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous dire non. Trop c'est trop. Amen. Amen. Parce que nous disons, c'est pourquoi tu ne viens pas. Comment veux-tu qu'il vienne alors que tu ne fais pas ce qu'il dit en bas? Amen. Ou ce qu'il attend de toi? Amen. Nous avons un gros souci. Amen. Le monde nous a paralysés sur le plan spirituel. Amen. Et nous pensons que ce tel qu'on vit ici, la vie organisée par Dieu est comme ça. Amen. Dans le camp de Satan, ça va vite. Parce que si tu ne fais pas, il te casse la tête. Amen. Et c'est pour ça que ces ouailles sont aussi futées que vous les voyez. Il t'envoie, tu ne fais pas, tu vas le sentir. La douleur sera tellement forte qu'avant qu'il ne finisse ta phrase pour partir, tu es parti. Dieu veut qu'on réagisse de la même façon, mais par amour. Pas parce qu'il nous frappe, pas parce qu'il t'aime dessus, parce qu'on l'aime. Amen. C'est quand il dit quelque chose, il s'attend à ce que nous puissions agir tout de suite par amour. Amen. Cet amour qui fait qu'on fasse une grande confusion. Comme il ne frappe pas, il peut te parler, ah, c'est pas grave, je ferai demain. Mais mon fils, je t'ai dit de faire ça. Oui, j'ai compris, Seigneur, tu refais la même chose. Mais mon fils, jusqu'à quand va-tu t'attendre? C'est ça qui fait que nous soyons toujours là. Parce qu'il nous parle avec amour, avec tendresse, en s'abaissant à notre niveau. Nous pensons que, bon, de toute façon, il fera un jour. C'est pour ça, en disant, Seigneur, tu viens quand? Nous ne posons pas la bonne question. La bonne question est, qu'est-ce que je fais pour que le Seigneur vienne? Si aujourd'hui on peut avoir un déclic en disant désormais, je me pose la question, est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Le Seigneur vienne, alors nous pourrons lui dire, Seigneur, nous avons fait ce selon ta parole, et quand un homme l'a dit, il n'a pas tardé voir la main de Dieu, il s'agit d'Élie. Que l'on sache que j'ai fait ceci d'après ta parole. Amen. Il a vu le feu tomber du ciel. Chacun de nous peut se dire ce soir, désormais, j'ai été comme Élie, pour dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu as voulu, mais qu'est-ce que tu attends? Surtout le langage ici, la semaine prochaine, on parlera d'autre chose.
Ce soir encore, je voudrais nous responsabiliser par rapport au rôle qui est le nôtre dans l'économie de Dieu. Je vous dis encore une fois, frère, Dieu compte sur nous. Il nous a choisis, il nous a élus, malgré son amour, il est là tout le temps. Vous croyez que les églises c'est comme ça? Non. Vous vivez un privilège qui n'existe nulle part. Parce que c'est comme ça que Dieu traite avec les siens. Et vous pensez que c'est comme ça partout? Non. Qu'on lui rende cela. Par le fait que Seigneur, nous sommes aujourd'hui, il dit, si vous êtes dociles, vous mangerez les mets du royaume. Ces mets du royaume sont encore loin de nous, même s'ils nous appartiennent, c'est parce que nous manquons de docilité. Hier, il nous a été dit, ne soyez pas rebelles. C'est le mot qui est sorti, rebelle. On aurait dû entendre autre chose. Pourquoi rebelle? Posez-vous la question. On aurait pu entendre autre chose. Ne soyez pas ceci ou cela. Mais on a entendu rebelle parce que c'est le mot qui peut s'appliquer à nous aujourd'hui. C'est gênant d'entendre ça. Amen. Amen. J'ai dit nous responsabiliser pour qu'à faire une fois de plus, on puisse prendre conscience, si c'est possible, de qui nous sommes. Est-ce qu'on n'est pas en train de dormir? Il ne faut pas se réveiller maintenant. Est-ce qu'on n'est pas en train de blaguer? Est-ce qu'on ne se fait même pas du mal quand on est aussi léger qu'on est ici? Alors que si on ne tient pas le rôle qui est le nôtre, je vous dis frère, lui il est éternel, le temps ne lui dit rien. C'est nous qui souffrons avec les minutes, les heures, les mois, les années, ce n'est pas son problème. Lui il n'est pas dans ces choses-là. Donc on se fait du mal, comme les Japonais appellent harakiri. Alors, je voudrais prendre un type, le type d'une choisie bien-aimée qui s'est bien comportée. Et pour nous dire, nous pouvons bien nous comporter aussi. Amen. Amen. J'ai lu l'histoire, juste un bout de partie, concernant la reine de Séba, ou la reine du Sud. Il n'y a rien qui soit l'écriture qui n'ait pas de sens. Tout ce qui est écrit dans la parole, même un seul mot, a un sens pour Dieu. Amen. Beaucoup voient l'histoire de Ruth. Une histoire, non, ça nous parle. Quand on voit comment Isaac va épouser Rebecca, c'est un mariage. Nous aussi on se marie. Mais celui-là nous parle. Amen. Amen. Quand on voit Marie aller au puits, beaucoup de femmes vont au puits. Mais ce puits-là est particulier. Amen. Amen. Pour la reine de Séba, j'ai envie de vous dire que vous êtes les seuls ce matin à comprendre qui est cette femme et qu'est-ce qu'elle représente. Parce que je vous rends ça clair. Parce que Dieu me l'a montré. Et vous avez une part de ce que je vous dis déjà. Cette reine, elle est celle par qui la terre sera condamnée. Vous imaginez? La terre entière passe en jugement et c'est une femme qui va condamner la terre. Les milliards, une seule femme qui va condamner toute la création humaine. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Amen. 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 Mais quand nous voyons que c'est une femme par laquelle le monde sera condamné, c'est impressionnant. Mais on peut descendre sur terre et bien voir qu'est-ce que c'est. C'est quoi ça? Qui est cette femme? Dans les Écritures, la femme ne prêche pas. Dans les Écritures, elle ne parle même pas dans l'Assemblée des saints. 1 Corinthiens 14. Comment se fait-il que Dieu élève une femme, qu'elle condamne la terre entière? Ça semble un peu, n'est-ce pas? On va donc comprendre qu'est-ce que c'est
Parce que Dieu nous a aidés, nous, le petit groupe qui est ici, à comprendre certaines choses. Amen. Une femme est un type de l'Église. Amen. Et celle-là, c'est une reine. Amen. Donc la femme du roi. Amen. Et quand on parle de femme du roi, pour Jésus-Christ, c'est l'épouse. Amen. Amen. Donc cette reine du Sud, cette reine représente l'épouse. Amen. Mais on indique d'où elle vient. Amen. 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 Cette femme vient du Sud. Amen. Amen. C'est elle qui va condamner la terre. Amen. Elle vient du Sud. Maintenant, l'épouse du Sud, nous savons bien, nous qui sommes ici, il y a quelque chose qui est passé sur la tête de certaines personnes. C'est que le Messie vient la nuit. Amen. Amen. Parce que nous sommes au lever du jour ici. Amen. Et le coucher du soleil là, Amen. ça c'est l'aurore. Amen. 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 Donc, si le soleil se couche ici, c'est qu'il passe la nuit et il se lève encore là. Amen. 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 S'il vient la nuit, c'est que c'est pas là Amen. que le Messie vient. Amen. Amen. Les gens l'ont attendu au lever du soleil, au nord, à l'ouest, parce que les gens pensaient que l'enlèvement allait se faire au temps de Frère Branham. Amen. Non. Parce que l'Écriture dit dans Matthieu 25, c'est la nuit, au milieu de la nuit. Amen. Donc c'est cette période-là qui est celle dans laquelle on attend le Messie. Amen. Voilà pourquoi il n'est pas venu avant, même si les gens l'attendaient. Et il n'était pas question que les gens comprennent ça. Amen. Parce que s'ils savaient qu'elle allait venir la nuit, ils allaient dormir au cours des âges. Donc tout le monde savait. Même Branham ne savait pas. Amen. Il croyait que le Messie viendrait en son temps, l'enlèvement. Mais l'Écriture ne venait la nuit, était bien là. Il ne comprenait pas ça. Amen. Amen. Mais nous comprenons alors que le Messie ne peut venir que la nuit, c'est ici. Amen. Or, quand le Messie vient la nuit, Amen. Amen. on dit quand il vient, les 7 tonnerres aussi sont là, sont révélés. Amen. Amen. Frère Branham dit ça dans le 7e sceau, vers le paragraphe 303. Amen. Amen. Or, les 7 tonnerres, je vais... Donc si la venue est ici, Amen. Amen, la venue et les 7 tonnerres, c'est la même chose. Vous avez aussi 7 tonnerres. Amen. 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 Et si les 7 tonnerres sont là, ce sont qui font la relève de l'épouse. Amen. 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 L'épouse aussi est là. Amen. Amen. Donc, cette épouse qui est ici n'est pas encore venue puisque nous ne sommes pas encore là. Amen. Amen. C'est donc cette épouse de la partie du sud dont on parle ici, c'est celle-là, l'épouse de la partie du sud qu'on attend. Amen. Vous me suivez? Amen. Quelqu'un a une question que je reprenne? Parce qu'on dit, quand les 7 tonnerres arrivent, ce sont eux qui font l'envers l'épouse dans la brochure, le 3e sceau, paragraphe 183. Amen. Donc ce sont les 7 tonnerres qui vont déclencher l'envers l'épouse. Il n'y a pas d'épouse, mais il n'y a pas de 7 tonnerres. Donc quand les 7 tonnerres arrivent, vous avez l'épouse. L'épouse paraît maintenant au sud. C'est donc cette reine du sud, Amen, Amen. qui va donc amener le jugement sur la terre. C'est elle, on parle de la reine de Séba, c'est cette épouse du sud qui est attendue, Amen. qui n'est pas encore là, qui doit amener le jugement sur la terre, la condamnation. Amen. Amen. Quand on voit cette épouse du sud, pourquoi l'épouse du sud? Parce que l'épouse a été rassemblée au cours des âges. Amen. Tous les messagers ont rassemblé l'épouse. Amen. Donc, à part d'ici, jusque-là, l'épouse a été rassemblée. Amen. Amen. Mais, celle qui doit juger le monde est celle qui viendra ici, Amen. à la fin. Amen. C'est pour ça qu'elle est importante. Amen. Or, l'Écriture dit de cette épouse, de cette vierge de Séba, c'est reine de Séba, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2. Et le verset 2,
Il dit, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Amen. Vous asseoir. Et parmi toutes les filles, amen. Donc, les filles des églises, des petites églises, toutes les églises qu'il y a eu ici, la plus belle c'est celle-là. Amen. 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 La reine du Sud. Amen. 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 Parce que les cantiques, il s'agit de la reine de Séba. Amen. Quand Salomon parle de la reine de Séba, c'est ça le cantique. Il dit que celle-là, qu'est-ce qu'elle était? Il dit parmi toutes les filles, elle était la plus belle. Amen. Donc la reine du Sud est la plus belle. Amen. Amen. Donc l'épouse qui est ici est la plus belle. Amen. 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 Quand on parle de beauté ici, ce n'est pas la beauté, elle était belle physiquement. Amen. Mais quand on parle d'épouse la plus belle, la beauté consiste à la parole. Amen. Le caractère donne la parole. Amen. Amen. Petit à petit. Pourquoi elle est la plus belle? Parce que ici, la parole était donnée, mais en partie. Amen. Ici, partout, la parole était donnée en partie. Amen. Or, Frère Branham vient ouvrir les sceaux à la fin de son ministère. Amen. Ces sceaux ne leur ont pas servi. Amen. Parce que le réveil de l'épouse a eu, le réveil de la guérison divine a eu lieu avant. Amen. Mais quand il donne les sceaux, il ouvre les sceaux, amen, il part. C'est la parole complète qui va être donnée à ceux-là. Amen. 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 Les autres ont eu une part de la parole au cours des âges, mais ceux devient elle la plus belle parce que toute la parole est révélée. La parole devient complète et parfaite. Amen. C'est celle-là qui va lui être prêchée. Amen. Voilà pourquoi on sortira une épouse sans tamyride, Amen. parce que la parole est parfaite. Amen. 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 Ce qui fait la beauté de celle-là. Amen. Parce que l'épouse est taillée par la parole au cours des âges. Mais si on a une parole complète, l'épouse complète, parole. Si on a une parole imparfaite, l'épouse est parfaite. Or, le seul groupe qui a eu la parole parfaite, c'est ce groupe-là. Amen. Voilà pourquoi l'épouse est plus belle. Les mathématiques de Dieu sont très faciles. Amen. Amen. La plus belle, parce qu'elle a reçu la parole qu'il a taillée entièrement. Amen. Si on voit comment elle est habillée, elle est couverte de paroles entièrement. Les autres ont des trous. Amen. 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 Maintenant, frère, quand nous regardons que c'est elle la partie du Sud, allez par dans le monde, vous ne trouverez pas ça. Amen. Amen. On nous a révélé ces choses pour nous dire qui nous sommes. Amen. Amen. Que vous êtes ceux-là qui constituent le groupe du Sud et qui ont une grande responsabilité dans l'économie de Dieu. Amen. C'est pourquoi je veux que chacun de vous puisse réaliser quelle importance nous avons aux yeux de Dieu. Amen. Un jour, quand on parle de ces prédications, elles ont de la valeur. Et aujourd'hui, on fait comme si c'est comme ça partout. Non. Là, on nous a dit, le Seigneur a dit que vous vivez en dessous des privilèges qui vous sont donnés. Amen. Amen. Vous ne réalisez pas qui vous êtes. Amen. 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 Ainsi faire, elle sera tellement bien faite que partout encore, là où l'épouse sera sélectionnée, elle sera la référence. Amen. 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 C'est la perfection. L'épouse, c'est comme ça. Donc, quelqu'un qui n'atteint pas ce niveau est condamné automatiquement. Amen. 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 C'est pour ça que cette épouse que nous construisons ici, elle est à l'heure de mesure. Amen. Elle est la référence. Parce qu'au-dessus d'elle, il n'y aura rien. Amen. Alors, il faut qu'on prenne cela au sérieux. Que tout ce que nous sommes en train de faire ici, comment on doit prêcher? L'épouse entièrement prêchera comme ça. Amen. Le monde entier. Amen. Comment on s'assoit dans l'église? C'est comme ça qu'ils s'asseront partout. Amen. Quand on prend une voiture, tout ce qu'on veut faire ici, c'est comme ça que l'époux de par le monde Amen. va réagir sur les questions spirituelles. Aujourd'hui, frère, nous dites shalom, tout ça. Vous ne connaissez pas ces choses. Amen. C'est parce que l'ange a conduit Branham à prêcher comme ça. Le temps de le pré-service, vous ne saviez pas. C'est pour ça qu'après vous avez reçu le message. On fait la même chose. Dans le monde entier, partez, vous trouvez la même chose. Un jour, un frère est venu à l'église, nous étions à la porte, on était avec le frère Yann,
Quand ce frère est venu, il a dit shalom, frère. Alors le frère il m'a dit que, on dirait que c'est frère. Parce qu'il a dit shalom, c'est tout. Amen. Ce sont nos codes. Parce qu'on sait que Branham a enseigné ça. Amen. C'est parmi nous, au monde du message, qu'on voit ces choses. Amen. Allez sur Internet, vous voyez quelqu'un qui prêche. Vous trouvez la nuée de gloire. Voilà, ça c'est le message. Amen. 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 Vous ne parlez pas, vous voyez seulement la photo de la nuée, là c'est le message. Amen. Ce sont nos codes. Ce sont ces choses qui font que nous puissions savoir que ça tel est avec nous parce qu'on voit des choses qui nous sont communes. Amen. Amen. Mais il y a une base, Jeffersonville. Amen. Il faisait ça. Tout ce qu'on voit à l'église aujourd'hui, il faisait ça. Jusqu'à ce que nos églises aujourd'hui, nous ont 30 minutes de service. Tout ce qu'on fait ici, c'est parce que ça a été fait quelque part. Dans le cadre de la guérison divine. Amen. Nous sommes dans le cadre de réveil d'épouse. C'est pour ça qu'on vous imprime les choses, qu'on vous dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Nous sommes en train de bâtir un socle sur lequel le rêve des prédicateurs d'épouse Amen. va venir Amen. prêcher. Amen. 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 Alors prenons ces choses de sérieux. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, on peut seulement se rappeler de certains faits ou des mots qu'on a entendus. Le Seigneur dit, c'est vous qu'on attend. Amen. Pourquoi Dieu peut-il aller à un petit groupe? Vous êtes attendus. Lui, il sait ce que nous sommes. Amen. C'est nous qui semblons ne pas comprendre ce que nous sommes. Amen. 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 Dit, vos frères souffrent. À le terme, vous voyez quelqu'un qui est handicapé qui passe. Amen. Tu dois comprendre, non, 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 non. Parce qu'il est encore comme ça, c'est parce qu'on n'est pas aujourd'hui à la hauteur. Amen. Or, si on le voit et qu'on est déjà sorti, amen, je n'ai ni or ni argent, lève-toi et marche. Mais ce qu'on va continuer à partir parce que tu n'es pas sorti aujourd'hui. Amen. Quand il y a un enterrement quelque part, on l'enterre parce que toi tu n'es rien. Amen. C'est ta faute. Pourquoi? Si cet homme, tu avais déjà atteint ton niveau aujourd'hui, tu vois comment l'amener à l'enterrement, arrêtez-vous. Talita Akuni, boum. Amen. Mais on va l'enterrer parce que toi qui regardes cet enterrement, Amen. tu n'es pas à ta hauteur, tu n'es pas à ta place. Amen. Et Dieu t'attend. Voilà pourquoi on vous attend. Amen. 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 Tout ce qu'on voit comme mal autour de nous, quand vous le verrez, quand vous allez sortir, sachez que c'est votre faute maintenant. Amen. À l'origine, c'était Ève. Mais aujourd'hui, c'est nous. Amen. Pourquoi Dieu donne les moyens à ceux qui peuvent relever tout ce que Ève a perdu? Amen. Pourquoi ne réagissent-ils pas? On ne peut pas continuer à accuser Ève aujourd'hui. Amen. Dieu vous dira, mais vous avez tout. Il vous dit ça ici. Je vous ai tout donné. Chaque enterrement nous rend coupables. Parce qu'on aurait eu ceux dont on parle, que quand ils passent, la mort fuit. Vous n'avez jamais vu Jésus à l'enterrement. Amen. S'il croise un mort, c'est fini, il va se réveiller. Amen. C'est ce qu'on doit porter partout aujourd'hui. Et pendant que le monde souffre comme ça, nous sommes ici. En train de blaguer. Amen. Parce que le Seigneur n'est pas le diable. Amen. Si tu es le diable, il te dit de faire repentir ou tu ne te repens pas, mais il te casse en deux et puis il y a des prisons là-bas, je ne sais pas si il y a des prisons. Le diable a des prisons remplies de démons qui sont en prison. Amen. Amen. Ah oui. C'est le camp du mal. Vous ne pouvez pas trouver plus de mal ailleurs que chez Satan. C'est là-bas l'extrême. Donc, les gens souffrent là-bas. C'est pour ça qu'ils s'exécutent, tel qu'on peut le constater. Ils sont redondants tout le temps, parce que si je ne le fais pas. Mais nous, notre Père veut qu'on réagisse pour lui par amour. Amen. Mais il faut comprendre que tu as été aimé. Que tu as le privilège pour le faire. Si tu ne comprends pas, tu ne sais pas que tu es aimé. J'ai posé une question à une soeur, à une dame la dernière fois, chère soeur Christelle. J'ai dit, bon voilà, Jésus est mort pour toi. Tu me dis pourquoi, comment il est mort pour toi? Elle dit qu'elle ne sait pas. Une chrétienne. On dit que Jésus est mort pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il est mort pour toi, comment? Et elle ne sait pas. C'est comme ça. Donc elle est chrétienne comme ça, elle ne sait pas comment elle est morte. C'est comme ça. Si tu sais qu'il est mort pour toi, et que tu comprends comment il a payé sa vie pour toi, tu comprends ce qu'il a... Mais tu vas pleurer.
Mais comme on ne comprend pas, on va seulement faire la religion. On les vient. Amen. 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 Et beaucoup ne comprennent pas ici non plus. Amen. Mais comprenez au moins qu'il dit que je vous ai choisi. Laissons un peu ça de côté. Que le Dieu du ciel dit qu'il m'a choisi. Mais ça fait, frère, ça peut faire fuir. Amen. 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 Maintenant, frère, qu'est-ce qui a fait, comme on dit, qu'elle est venue de la terre pour aller vers Salomon? Qu'est-ce qui fait qu'elle se déplace? Elle aussi pensait croire en Dieu. Parce que tous les peuples disent qu'ils ont un Dieu. Vous avez les Indiens, vous avez tout ce qu'on a et tout ça, les totems et tout ça. On a tout ça, partout. Même moi, dans mon ethnie, il y a des croyances là-bas. Vous savez, partout où vous venez, il y a quelque chose. Amen. Amen. Mais quand il s'est rendu compte qu'il y a un Dieu qui vit, qui fait les choses, qui montre qu'il est vivant, elle a dit non, dans mon cœur, j'ai toujours voulu avoir Dieu. J'ai toujours voulu contacter Dieu. J'ai toujours voulu toucher Dieu. Je me rends compte que nous n'avons rien ici. Ce qu'on dit là-bas, il nous faut voir ce Dieu-là. Amen. 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 C'est ça. Je pense que chacun de nous peut faire le même constat. Nous avons le catholicisme depuis des millénaires. Amen. Des centenaires, des protestants, des témoins de Jéhovah, des musulmans. On reste toujours entre nous, les humains. Amen. Amen, mais il n'y a pas de Dieu. Amen. Amen. Mais quand on peut entendre que Frère Branham est venu, que non seulement il a manifesté Dieu, Amen. mais il vous a dit les croyants feront telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Frère, moi j'ai un pour vous me traiter de sorcier, c'est pas un problème, ça ne me gêne pas. Mais je vole beaucoup la nuit, frère. Je vous le dis. J'aime ça, quoi. La nuit, je vois comment je vois, je circule dans les continents, je vois. Je vois. Alors, si quelqu'un l'a vu ici, il comprendra. Amen. Amen. Si quelqu'un a fait ce genre de rêve une fois, il comprendra ce que je suis en train de dire. Vous survolez comme ça, ou je regarde ici, je vois les gens qui se lavent, je vois, frère. Amen. Amen. Dites que vous allez, moi, si vous me traitez de sorcier, c'est pas mon problème, moi, je sais qui je suis. Amen. 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 Je veux maintenant arriver à parler, la chose arrive. Que si quelqu'un est malade, il lève-toi, je ne prie pas. C'est ce qui a été dit. Que vous allez parler, les choses arrivent. On n'a pas dit de prier, les choses arrivent. Non, parlez. Amen. Différence. Amen. Donc, on a un tel privilège. Je rêve de voir ces choses. Amen. On te dit à toi que tu vas être égal à Jésus-Christ. La dénomination ne peut pas croire ça. Ils ont mis Jésus tellement élevé que oui, effectivement élevé. Mais il faut aussi croire ce qu'il dit. Amen. Amen. Il est élevé, mais il dit tu peux venir là où je suis. Amen. Je suis sur le trône, tu peux venir t'asseoir à côté de moi, il le dit. Amen. Mais ils ont élevé Jésus au point qu'ils ont peur d'être sur le trône. Mais la place est sur le trône. Et c'est lui qui a dit il faut qu'on arrive à son niveau de puissance parce que nous sommes ses frères. Issus du même père. Et j'ai dit à l'illumination que Jésus était un prophète. Ah, quoi vous le réduisez? Non, mais c'est la parole qui le dit. Bon, bref. Moi, j'ai envie d'être adopté et être comme Jésus. Ces promesses sont là. Nous connaissons, on les connaît très bien. On nous en a parlé, nous ici. Amen. Et même en dévoilant les ministères que certains ici doivent avoir, ça peut juste l'appétit. Amen. Et quand on voit ça, on se dit non. Comme la reine de Séba, non, on ne va pas quand même continuer. On est le compter des années. Et pourtant, les promesses là sont là. Vous voyez combien on est ridicule. Je veux qu'on fasse un déclic, s'il est possible aujourd'hui. On ne fait que passer des années, on ne fait que crier, mais les promesses sont là, on est là tous les jours. Nous, on est là, il n'y a rien. Amen. Est-ce qu'on peut pas rentrer quand même nous-mêmes pour dire, comme David disait, je réfléchis à mes voix. Amen. 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 Nous sommes là, les promesses sont là, Dieu est là. Qu'est-ce qui ne va pas?
Dieu n'a pas de problème. Les promesses sont inamovibles. Donc on a un problème. Amen. Amen. Si ce sont, on peut quand même se dire non. On dirait que ce fou-là n'est pas trop fou. La vérité. On ne fait compter les jours. Les promesses sont à côté. Dieu est là. Nous disons, faites quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait? Amen. Amen. Le prophète dit, pour ceux qui peuvent penser, je ne sais pas si la brochure là, je l'ai ici. Vous voyez, elle est là quand même. Il dit, ces promesses qui sont ici, si vous voulez les voir, vous allez les voir. Amen. Dans la brochure, vous les regardez vers Jésus, par exemple, 150. Ça dépend de ce que vous regardez. Amen. Amen. Si vous cherchez l'accomplissement de la promesse pour aujourd'hui, c'est ce que vous voyez. Amen. Arrêtons, frère, de raconter la vie de Branham, même si elle est intéressante, et voir ce qu'il a fait, c'est ceci bien. Mais Branham, si vous lui demandez, frère Branham, qu'est-ce que tu veux dire? Mais je ne vous ai pas de parler de moi. Je vous ai dit que vous avez des promesses. Amen. Moi, on m'a approché les promesses, je suis allé prendre. Mais vous, je vous ai laissé les promesses, prenez-les. Amen. Frère Branham ne viendrait pas nous condamner parce qu'on ne sait pas quand il est né. On ne sait pas qui était sa mère. Ou combien de fois il a vu l'ange d'or. Il nous condamnera, mes frères. Je vous ai laissé ça. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Amen. Si on a un texte sur l'épaule, on peut se dire, oui, frère, on a accompli. Nous allons maintenant regarder les promesses. Amen. Amen. Alors, on prend donc la reine des semaines naturelles, elle peut nous aider. Par ce plan spirituel, elle nous représente. Amen. Sur le plan naturel, elle nous représente, mais sur le plan spirituel, nous savons que nous sommes elle, Amen. la reine du Sud. Dans le naturel, elle agit. Ça nous permet de voir comment on peut agir aujourd'hui. Amen. Amen. Frère Madame dit, elle, ce qu'elle avait fait, quand elle a entendu cela au paragraphe 75 de la brochure La Reine de Séba, Frère Madame dit, je pouvais voir cette petite reine qui se mouvait dans son cœur. Après avoir entendu ces choses, elle s'est mise en position de combat. Amen. Amen. La bataille. Amen. Le combat, c'est que Israël, c'est loin. Je suis loin en dessous du Sahara. Il y a des brigands dans le désert. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent m'empêcher de partir. Je me mets dans une position où rien ne doit m'arrêter. Amen. Position de combat. Quelle que soit la chose qui arrive, je dois traverser. Parce que mon objectif, c'est aller écouter Salomon. Et nous, aujourd'hui, on devrait se mettre en position de combat. On nous dit, quel que soit le père, la mère, ou toute la chose qui est ici, je dois atteindre la plénitude. Il faut que j'ai le Saint-Esprit. C'est ça, tout ce qui est. Il faut que je parle, la chose arrive, je sois adopté. C'est ça, en fait, le comportement qui nous est demandé aujourd'hui. Comme elle a fait. Elle a traversé les kilomètres de désert, et les brigands et tout le reste. Elle avait beaucoup de trésors. On peut la liquider pour prendre tout. Elle a engagé sa propre vie. Je préfère venir dans le désert, mais je dis que ça, là, un Dieu comme ça, jamais on n'a entendu parler. Il nous faut toucher ce Dieu. Amen. On peut le dire ici. Moi, devenir Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, c'est des problèmes. Il faut que moi, je devienne ce Dieu-là. Amen. Amen. Rien ne doit m'arrêter. Que je sois égal à Jésus. Il doit m'arrêter. Il faut que le mal que je vois autour de nous ici, ne fût-ce que dans ma propre maison, que personne ne soit plus jamais malade. Amen. Ne fût-ce que pour tes enfants. En réalité, les mots, ce n'est pas la terre. Mais je peux commencer à ne pas voir un seul mal chez moi. Mes parents, mes amis, ceux qui me sont proches. Il y aura plus de morts parmi nous. Je peux le faire. Amen. Dans les familles, il y a des médecins, ils sont à malaise parce que s'il y a un problème, on appelle, on vient. On vient parce qu'il y a un médecin dans la famille. Nous sommes bien, nous avons un médecin dans la famille parce que quand la maladie viendra demain, nous avons un frère qui est médecin. Mais si vous avez quelqu'un devant qui rien ne tient, que même si vous avez un mort, vous ne craignez rien. Amen. Amen. C'est justement ce qu'on est pour nos familles. Que même si la mort ne vient, elle ne peut rien contre votre famille. Amen. Même si quelqu'un est écrasé par un camion, ne peut pas partir. Quelle que soit la chose, tu parles, ça arrive. C'est ce que nous sommes justement pour nos familles ici. Amen. Amen.
On nous a pas envoyé nos familles, mais je parle de ce que nous sommes directement. Amen, amen. 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 Mais quelle paix on peut avoir comme ça? Que ma femme avec sa voiture fait un accident, ce n'est pas un problème. Oh frère Aspar, quand elle me fait un accident, vraiment la tête est coupée, oh, ce n'est pas un problème. Elle est où? Elle est un doigt, prenez la tête, mettez-la dessus. Oh mais la tête elle se lève. Vous n'avez plus de rien. Vous êtes tranquille. Amen. 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 Oh, votre enfant est perdu, on ne sait pas où il est, ce n'est pas un problème. Toi viens ici, il apparaît. Amen. 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 Vous ne voulez pas ça, mais c'est de ça qu'il s'agit. Amen. 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 Ma grand-mère, oui, tu veux le Saint-Esprit, oh, je veux le Saint-Esprit, mon Dieu. Mais d'abord, tu sois une nouvelle femme. Donc, elle devient jeune. Tu peux Amen. faire tout ce que tu veux. Amen. Amen. Parce que la parole nous en parle. Amen. Sarah était vieille. Amen. Je dis aussi, ma grand-mère, l'heure n'est pas arrivée de mourir. Bon, je t'enlève 10 ans. Frère Zengori a promis, ils vont lui enlever 10 ans. Quand vous voyez Frère Zengori, il a 10 ans de moins. Amen. 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 Et puis je vous le dis, ça rêve. C'est pas ça. 10 ans de moins, Dieu dit, je t'enlève 10 ans. Tu sois. Amen. Il n'est pas mort, il est là. Amen. Ce sont les choses que vous pouvez décider vous-même. Moi, le vent là, oui, on appuie et puis c'est fini. Mais on est là. J'ai voulu que vous compreniez un peu. Amen. Amen. Alors, quand elle a su, elle dit non, c'est une solution de mort. Moi, je m'en vais. C'est ce qu'on nous demande de faire. Je me disais, mais vous ne comprenez pas ce que vous êtes. Si on avait donné ça à quelqu'un ou quelque part là-bas, on allait pleurer ici. Oh, moi, les autres, vraiment, ils sont devenus des dieux. Mais nous, et pourtant, je croyais en Dieu aussi de prière. Maintenant, c'est toi qui es ici. Amen. 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 Maintenant, frère, pour revenir à ce que nous sommes en train de vivre, on peut voir c'est quoi un soldat. Parce qu'elle est devenue une combattante. Vous devez savoir donc c'est quoi un soldat. Amen. Amen. Elle a combattu pour occuper le trône de Salomon. Nous combattons pour occuper le trône de Jésus. Amen. Dans les deux cas, combat. Amen. C'est quoi un soldat? Un soldat, on le voit, un bon soldat se voit par sa bravoure, ce qu'il peut accomplir lui-même en tant que militaire. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui doit savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il représente? S'il va sur le terrain et que c'est un soldat d'élite, il doit comprendre que je ne suis pas un petit policier. Je ne suis pas un gendarme, ni un militaire quelconque. Je suis la catégorie la plus élevée. Il doit le savoir. Et dans ces conditions, il est aguerri. Il dit que c'est moi, on m'attend, j'ai une référence. Je n'agis pas comme les autres. Quand les gens me regardent, il faut qu'ils comprennent que c'est moi. C'est pour ça qu'on vous dit ici, croyez ce qu'on dit que vous êtes. Amen. Amen. Parce que le combat se fait pour occuper le trône de Dieu. Si tu vins, tu arrives à vaincre. Tu arrives, tu montes sur ce trône-là. Si tu es vaincu, tu es perdu. On a dit de vaincre. Maintenant, on parle de soldats, c'est pour nous aider, nous ici. Parce qu'on est en pleine bataille, et tout le monde le sait. Je reviens sur les choses que vous connaissez, sur lesquelles on a marché depuis longtemps. Et cela doit savoir premièrement qui il est. Ça fait la fierté personnelle, ça donne un élan. Je suis un soldat d'élite, je ne suis pas comme les autres. Donc je dois le prouver. S'il sait qui il est, il va agir comme ça. Il y a dans ma langue un homme qu'on appelait Zénon, il dit moi, il y a rien sur la terre que je n'arrive pas à faire. Il dit qu'il n'existe pas quelque chose que lui ne peut pas faire sur la terre. C'est juste des contes. Hein? Ce n'est pas un humain, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu. Non, il n'existe pas. C'est des épopées. C'est un soldat d'un certain niveau, dans les épopées des choses femmes. On appelle ça le mètre, était dedans.
Quand il y a un danger, on l'appelle. Il n'était même pas le plus grand. Mais il dit, moi sur la terre, il n'y a rien qui me dépasse. Quand quelqu'un avance déjà comme ça, frère, voilà quelqu'un qui est prêt à s'engager devant n'importe quoi. Amen. Mais si Dieu te dit que tu es ma fille, Amen. Amen, Amen. il dit que pas la chose va arriver, que tu le sais. Amen. Moi, une fille de Dieu, je vais avancer, frère. Amen. Si vous le saviez ici. Amen. 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 Il y a un monsieur qu'on appelle Saladin. Amen. Il faut que tu es Saladin. Voilà. C'était le chef des musulmans qui avait récupéré la ville de Jérusalem. Jérusalem était convoitée depuis quand on voyait les mosquées là. Amen. Jérusalem. C'est Saladin qui a récupéré la ville. Amen. Alors, il y a eu des batailles, on appelle ça les croisades, Amen. où on disputait la ville de Jérusalem, on voulait, Amen. les musulmans veulent faire la capitale, les chrétiens veulent la capitale, et les chrétiens et les musulmans se battaient tout le temps. Amen. Il a eu un entretien avec quelqu'un. Et cet homme-là lui a dit, non monsieur, vous ne pouvez pas aller. Sachez que votre roi terre a été vaincu ici. Et l'autre a été vaincu. Vous ne pouvez pas dire. Il dit, moi je suis Salaoudi. Ceux qui ont été vaincus là-bas, c'est leur affaire. Amen. Moi je suis Salaoudi. Il est parti, il a gagné. Amen. Vous êtes qui? Amen. Pose-toi la question, je suis qui? Si tu ne sais pas, Dieu t'a déjà dit Amen. que c'est par toi que la terre sera condamnée. Tu as déjà dit, je t'ai choisi pour porter mon esprit. Tu as déjà dit, je t'ai appelé pour que tu sois adopté. Tu as déjà dit que c'est toi qui vas régler les mondes de la terre. Tout a été dit. Pourquoi tu ne prends pas ça? Amen. Là, ce sont des prédications entre nous. Hein. Ça, c'est l'Internet. Moi, je ne suis pas de l'Internet. Ils vont écouter ça, ils vont se dire, mais c'est qui ça? Moi, je m'occupe de ce qu'on dit ici. Amen. Amen. Alors, pense ça pour toi. Un soldat doit maîtriser ses armes Amen. et savoir comment marcher avec ça. Amen. On nous a dit ici, frère, je reviens dessus, c'est élémentaire, mais la première chose, prenez possession des lieux. Ça vous donne la supériorité sur vos ennemis. J'entends les gens qui ne font pas ça. Mais on vous a, c'est ce qu'on a dit de faire. Avant toute prière, c'est ce qu'il faut commencer par faire. Amen. Si vous ne le faites pas, que savez-vous du combat que vous avez amené? Celui qui le connaît vous dit, c'est faites ça. Après, il dit, tu ne peux rien, appelle-moi, que je vienne. Seigneur, viens prier pour moi. Mais il ne peut pas faire ça. Après, je prie, les démons viennent toujours. Mais toi, tu fais comment? Amen. Quand le Seigneur prend place, ceux qui parlent pour toi, tu deviens fort. L'Éternel est ma force. Après ça, tu as engagé un combat. Mais avant le combat, on met quand même les armures. J'ai mon armure, je prends mon épée, je prends mon cheval. N'importe qui fait ça, un soldat. J'ai mon armure, bon, maintenant je prends mon cheval parce que j'ai mon épée, tout est déjà là. Je peux aller à la guerre. Et avant le combat, je sais qu'il faut que je protège aussi mes frères parce qu'on a un cas particulier. Une fois que tu l'as fait, tu avances. Amen. Voilà. Si un soldat ne sait pas comment gérer son armement, Amen. Amen. Tu n'appelles pas le Seigneur et tu restes toi, on va t'écraser. Après, je dis, mais pourtant, j'ai mis la position de Dieu. Est-ce qu'on t'a dit que la bataille est humaine? Amen. Elle n'est pas humaine. C'est pour ça qu'on dit, Amen, Père le Seigneur pour toi. Jusqu'à quand, frère? Seigneur, viens combattre pour moi. Viens prier pour moi. Ça te coûte quoi? On te dit, ce n'est pas toi. Ceux qui sont de côté, frère, si on peut vous ouvrir les yeux. Les démons viennent comme des vagues. Ce n'est pas toi, démon. Vous ne verrez jamais toi, démon, non. Ils viennent en masse, comme des vagues, comme comment on fait, des vagues noires, par milliards. Il faut que tu vous renverses. Amen. Si c'est toi qui es devant, ils ne te voient même pas. Moi, je ne dors pas bien la nuit. J'ai du mal à prier maintenant, je ne sais pas ce qui m'arrive. Toi, tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Fille de Dieu. Fille de Dieu, qu'est-ce que tu es fille de Dieu, non? Tu es aussi fille de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que tu n'as pas compris. Tu t'es mal prise. Amen. Amen.
Alors, donc, il connaît aussi sa mission. Quand nous savons quelle est notre mission, comme Dieu nous attend aujourd'hui, que les gens qui pleurent, s'ils sont pour les soulager, dans la rue, frère, tu crois, ici, il y a plein de gens qui marchent. Comme ça, quelqu'un, il marche toute sa vie, il marche comme ça. Vous les croisez partout. Vous pensez qu'il veut marcher comme ça? Non. Ce sont les démons qui sont tranquillement là. Et parce que toi, tu es ici. Dieu a dit, si tu sors, tu vas enrayer ça. Amen. Amen. Donc, une fille d'Abraham peut se redresser parce que Jésus est là. Si Jésus n'est pas là, il serait toujours comme ça. Et quand vous les croisez, rappelez-vous de ce que je vous dis, c'est à cause de vous qu'elle marche encore comme ça, qu'il marche encore comme ça, qu'il souffre encore comme ça. Parce que tout a été donné. Non, on t'attend. Tu ne réalises pas qui tu es. Ça fait souffrir. Je vous dis, frère, si on dit au monde que non, si vous souffrez, c'est parce qu'il y a une église là-bas où Dieu leur parle, Dieu ne veut pas, Dieu doit vous tuer. Amen. Mais on n'attend pas ça, frère, qu'on vienne nous tuer. Maintenant, frère, je vais avancer. Non seulement le soldat a sa bravoure, il y a aussi la loyauté. Est celui qui doit être loyal, que si on lui dit fais cela, il applique ça. Vous voyez un homme appelé Saül, il a perdu son royaume parce qu'il a blagué. Il ne sait pas quand Dieu prononce la parole, il tient à ce qu'on l'exécute. Frère, la parole est Dieu. Quand vous négligez ce que Dieu vous a dit, vous méprisez Dieu parce que sa parole sont un. Amen. 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 Je vous dis, frère, vaut mieux que Dieu ne vous parle pas. S'il vous a parlé, ne jouez pas avec ça. Vous me suivez? Amen. Vaut mieux que Dieu ne vous parle pas. Parce que s'il vous parle, ne jouez pas avec ça. Sa parole et lui sont une seule et même chose. Amen. Tu diras, Seigneur, je crois en toi, mais tu as bafoué ce qu'il a dit. Frère, Amen. Amen. Saül sait qu'on a fait de lui un roi. Je suis le roi, je peux quand même faire ce que je veux parce que Dieu m'a placé ici. Amen. Amen. Dieu ne joue pas avec ça, il a perdu sa loyauté. Il pensait que ça devait s'arranger, rien du tout. Un autre roi s'appelait Osias. Comme il est roi, que Dieu l'aime, que Dieu l'a béni, je pense que c'est lui, au temps d'Ésaïe. Il dit, je peux aller faire les sacrifices, parce que c'est quand même moi le roi ici. Dieu n'a pas eu pitié, il est pris jusqu'à la mort. Ne blaguez pas avec Dieu. Amen. Vaut mieux qu'il ne vous parle pas. Mais quand il a parlé, on ne joue pas. Il dit, un roi que Dieu aimait, il a élevé son idée puissante et il a béni le pays. Mais le fait d'aller faire ce qu'il ne devait pas faire, parce qu'il croyait qu'il était quelque chose, l'hébreu jusqu'à la mort. L'ami de Dieu a été dévoré par Dieu lui-même. Amen. Donc loyal. Si tu dis fais ceci, ne blague pas avec ça, va le faire. Je ne dis pas de faire ça par peur. Je dis de faire ça par amour. On appelle ça la crainte de Dieu. Amen. Amen. Éviter de mal faire devant Dieu. Un bon soldat, c'est aussi quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. On vous parle ici d'unité. Nous devons être unis. Le cas de mon frère me concerne parce qu'en guerre, vous ne laissez pas un soldat mourir. Et nous sommes précisément en guerre. Quand vous avez des inimitiés ici, vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un qui a un souci avec toi. Amen. Bon, je vous demande, frère et sœurs, chacun peut savoir ici avec qui il a un petit problème. Essayez de prier pour lui. Ce sera dur. Amen. Même si tu le veux, ça va être dur. Le jour où ton mari t'a fait quelque chose, prie un peu pour lui, tu vas voir. Ça va être difficile. Même ton enfant, si tu fais quelque chose, il t'a énervé, prie pour lui, tu vas voir, ça va être difficile. Mais quand l'enfant a bien réagi, quand tu pries pour lui, tu vois comment la prière est fluide. Amen. 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 Quand un frère t'a donné la nourriture, comme moi je mange bien chez le frère qui doit le manger, quand je prie pour lui, j'ai des ailes. Mais je prie aussi pour ceux qui me font du mal, même si je le fais, c'est pas la même chose. Amen. Je suis grand frère. Amen. Je dis, aide-moi à prier pour ce frère qui m'a fait tant de mal, parce qu'il n'arrive pas à le faire moi-même.
Amen. Amen. Sur le plan naturel, vous aurez des problèmes comme ça. Allez porter un frère qui vous avez discuté. En guerre, on tue les gens, hein, les gens du même ton propre camp. Amen. En guerre. Tu as quelqu'un à ton camp qui te fait le malin, tout ça, tu l'as pas, et pourtant c'est ton frère, c'est ton collègue d'armée. Les gens qui meurent ne sont pas forcément morts de balles devant. Quelqu'un qui a pris ta femme, il est d'accord. Mais dans le camp des gens, dans le camp des militaires, non? Un militaire, peut-être un capitaine, il a pris ta femme, et tu sur le plan, tu peux rien faire, c'est le patron. Et vous allez en guerre. D'accord, je suis patron ici, mais le fusil ne connaît pas le patron. Vous l'avez dit, oui, tu es le capitaine, tu as pris ma femme, tu l'as eu aujourd'hui. Et lui ne sait pas d'où ça vient. Amen. Tu t'es vengé. Vous partez. C'est quelle équipe ça? Nous devons être capables de porter les problèmes des autres comme c'est nos problèmes. Mais ça vient quand nos rapports sont bons. Donc des mauvais rapports ici, vous ne prierez pas pour un frère. Et dans l'armée, si un frère tombe, obligé d'aller le rechercher là où il est là-bas. Parce que si vous laissez quelqu'un mourir et qu'il y a un rapport qui est fait sur vous, on vous abat aussi. Amen. Amen. Vous devez récupérer tous les blessés. Amen. Ils sont obligés parfois de repartir sur le champ de mission et récupérer ceux qui sont morts. On a besoin de ça. Nous devons être. C'est bon, unissez-vous. Enlevez les choses qui vous dérangent ici, parce que de l'autre côté, nous sommes vraiment en combat. L'armée en face sait que nous sommes en combat. Elle gagne quand nous sommes divisés. Monsieur, mettons-nous ensemble pour que quand il y a un problème, nous prions ensemble, on gagne. Mais si dans le camp, quand vous allez prier pour quelqu'un qui dit qu'il y a un problème, son problème peut rester parce qu'on t'a associé à la prière alors que toi tu n'aimes pas. On ne sait pas pour qui on prie demain. On a intérêt donc à s'unir. Donc quelqu'un qui accepte d'être conduit avec l'esprit d'équipe. Amen. Amen. C'est ça l'unité. On ne sait pas qu'il y aura un problème demain. Et qui sera appelé pour la prière. Si c'est quelqu'un qui ne t'aime pas qui est appelé pour la prière, ils vont prier, mais ils gâchent tout. Je vous dis, Frère Madame dit, et puis aux Éphésiens, par exemple 54, aujourd'hui, dit, pendant cette marche, l'Église échoue pendant cette marche. Saviez-vous que même votre conduite peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Amen. Un frère malade ici, vous priez ici, n'est pas guéri à cause de votre conduite. Amen. 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 Votre mauvaise conduite, c'est-à-dire vos péchés non confessés, à vous, les croyants, peut-être la cause d'un échec amené pour l'Église. Vous êtes l'Église. À cause de ce que tu fais, l'Église peut échouer lamentablement. Vous gênez comme on le fait ici pendant 7 jours et pour rien. Amen. Et vous dites, vous qui allez vous gêner maintenant, l'Église Nancy a gêné, a été félicitée. L'Église Nancy a gêné 7 jours, ont été félicités. J'ai lu ça ici, chez vous aussi. En disant, je n'ai pas regardé que vous avez été bon, j'ai vu l'intention du cœur. Je vous félicite, mes bien-aimés, mes élus. Il a félicité. Bon, j'attends pour vous. Amen. Amen. Ainsi donc, en avançant, je vous dirai, quand donc quelqu'un a soif, tu es un soldat, et tu sais que c'est dans quoi je suis placé, c'est pour aller faire telle chose. Alors, vous ne devez vous arrêter devant rien du tout. C'est ce qui nous est demandé en ce moment. Que rien n'ait tellement d'importance pour nous par rapport à ce qui est placé devant. Ce matin, j'ai parlé avec une sœur avant la prédication, mais elle m'a posé un problème parce qu'elle avait un souci avec son mari. Au frère Gaspard, j'ai un problème. C'est quoi? Ah, j'ai mon fardeau. C'est quoi le fardeau? Ah, frère, c'est ma croix. Frère, la croix et le fardeau, c'est la même chose. Ça, c'est quoi? Mon mari. Mon mari ne voulait pas que je vienne à l'église, mais j'ai dit non, moi je ne vais pas là. Mais dans mon cœur, j'ai un poids. Mais en même temps, le Seigneur dit qu'il faut le monter en premier et le placer en premier. Moi, j'ai dit, je ne peux pas. Il dit, mais frère, tu viens de le faire. Le Seigneur de le mettre à la première place en toutes choses.
La sœur dit qu'elle ne peut pas le faire, c'était impossible. Elle a dit au Seigneur, moi je ne peux pas le faire. Il dit, sœur, tu parles pour lui, mais tu veux le faire. Comment ça? Il dit, mais justement, puisque... Qu'est-ce qu'on appelle dans la première place Seigneur? Ce n'est pas Seigneur, prends la première place, prends la place, non, ce n'est pas ça. La première place au Seigneur, voici ce que c'est. Et vous regardez ici jusqu'à 20 h. Amen. 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 Je m'en moque, je ne vous dis pas Amen, vous allez rester ici. Amen. On n'est pas resté ici jusqu'à 20 h. Amen. Bon, je disais, j'ai dit, je m'en moque, on ne parle pas comme ça, pardonnez-moi. Amen. Bon, voilà. Est-ce que ça se voit bien? Oui, amen. Vous avez ici Dieu. Vous avez le monde ici. La sœur, le mari a dit, la sœur dit église, Dieu dit église. Le mari dit non. Amen. Amen. Elle est confrontée à voir où est-ce qu'on va mettre Dieu. Elle a dit, je vais à l'église. Amen. Alors, elle donne la première place à Dieu. Amen. 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 Le Seigneur ne dit pas de pantalon. Et toi, tu dis oui. Et le diable dit oui. Tu choisis. C'est un exemple. Là, tu as choisi. Amen. Ah, moi, pantalon, oui, je mets, c'est pas grave. Tu es dans le monde, oui. Alors, tu viens de mettre Dieu en second. Amen. Amen. Si on dit ici, jeûne, Satan dit, maison, tu ne jeûnes pas. C'est à toi de voir. Tu dis, je jeûne. Tu viens de mettre Dieu en premier. C'est simple. Vous serez confronté à ce choix-là chaque jour de votre vie. Amen. Vous verrez alors de quel côté vous pencherez. Amen. Pour moi, c'est toujours ici, ici, ici. Amen. Ici. Jusqu'à la fin. Jamais ici. Amen. 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 C'est ça qu'on appelle mettre Dieu en premier. Amen. C'est rien de c'est ça. Amen. J'avais des rendez-vous d'affaires au temps des réunions à 18 h. Monsieur, on peut se voir à 18 h. Oh, 18 h, j'ai l'église. Oh, mais non, c'est très important. Pour vous, c'est plus important pour vous. Mais moi, ce qui est plus important, c'est pas le contrat que j'ai envie de signer. Ce qui est plus important, c'est aller à l'église. Amen. Amen. Tu me refuses le contrat, c'est pas grave. Dieu me donnera un autre. Amen. C'est ça qu'on appelle la première place à Dieu. J'étais à l'église, je joue au tam-tam, comme on me dit là, et j'apprécie le frère. Il ne s'occupe pas, ça j'aime ça. Amen. Sa femme est ici, les enfants sont ici, ils crient, poussent des cris, c'est comme ça que j'étais. Donc mes employés viennent à l'église, dans mon église. Je leur ai dit, écoutez, ici nous sommes à l'église, je sers mon Dieu. Si ça sort du cadre d'entreprise, de l'église, ça me trouve là-bas, j'agirai comme patron. Pour ici, je suis un croyant. Dans mon église, il y avait des noms de mon entreprise qui venaient prier dans la même église que moi. Mais je joue au tam-tam, alléluia. Comme j'écris ici, j'étais comme ça, je joue au tam-tam, le Seigneur merveilleux, je joue alléluia, je me moque de tout ça. Parce que si je tiens compte de Satan qui me dira, ah, tes employés vont te voir. Tu ne vois pas que tu vas te regarder. Amen. Amen. Et le Seigneur dit que tu sais l'éternel. Il dit, qu'est-ce que je fais ce que le Seigneur dit. Le reste, ce n'est pas mon problème. Amen. C'est comme ça qu'on dit mettre Dieu en première place. En toute chose, vous aurez des recommandations, genre, voilà, bon, on va se... N'écoutez pas. Il y a une sœur ici, je vous dis. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Le Seigneur, quand il parle, c'est pour votre avantage. On nous dit ici, ne regardez pas n'importe quoi sur Internet. C'est pas ça. Amen. Mais nous sommes toujours là sur YouTube. Amen. Une de nos sœurs a regardé une vidéo des satanistes. Je vais voir ce que c'est. C'est quoi cette histoire-là? Elle ne sait pas. Parce qu'on va sur Internet, tu vas pour chercher, genre tu trouves André. Amen. C'est quoi ça? Amen. Histoire de satanisme, c'est quoi ça? Je vais voir qu'est-ce que c'est. Peut-être que je peux m'apprendre à combattre avec ça. Amen.
Elle a ouvert la vidéo. Quelque temps après, c'est un esprit qui était sur elle. Parce qu'elle nous sort de l'église. Ce n'est pas un rêve. Combien d'esprits avaient-vous pris comme ça? Heureusement que Dieu a fait comprendre que c'était ça. Et elle allait gérer l'esprit d'une sataniste en elle. Mais il a fait des prières pour qu'elle soit libérée. Mais elle n'est pas allée chercher ça. Elle allait pour regarder, c'est quoi ça? Mais l'esprit qui attendait. C'est comme ça qu'on vous attend partout. Amen. Les gens deviennent rebelles, deviennent difficiles. Beaucoup d'esprits sont entrés. Amen. Parce qu'on a dit d'entrer pas, ne partez pas, n'allez pas, mais n'écoute pas. Amen. Amen. Alors, quand nous avons décidé de servir le Seigneur, je vous lis des choses à dire, et je crois qu'il sera 9 heures. Cette femme, quand elle s'est engagée, dit qu'elle part parce qu'elle nous a demandé d'aujourd'hui. Amen. 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 Je peux madame dire, quand elle a commencé à avoir son délire vite, parce que l'heure aussi avance beaucoup, quand elle a commencé à avoir soif, en effet, il le prêtre, quelqu'un lui a dit, mais comment, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Elle dit, mais vous savez quelque chose? Si quelqu'un veut trouver Dieu, il n'y a rien qui l'empêchera. Amen. 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 Si vraiment nous voulons, ça se lit dans nos faits et nos gestes. Amen. Amen. La petite main a connu beaucoup d'obstacles. Et chaque personne qui vient à Christ connaîtra des obstacles. C'est partout. Amen. C'est Amen. partout. Amen. Amen. Pas seulement vous. Commencez simplement cela une fois et observez. Quand tu veux servir le Seigneur, tu vas les problèmes sont partout. Commencez à vous approcher davantage de Dieu. Voyez alors ce qui arrivera. Les soucis que vous avez là viennent du fait que vous avez été engagé. Les démons sont partout. Utilisez tous les russes du monde pour vous empêcher de continuer. Amen. Amen. Et il y a sous différentes formes. Il dit, et c'est seulement de faire cela, le diable est à la porte pour vous arrêter de tous côtés. Il fera tout pour vous arrêter. Amen. Amen. Frère dormi pendant que je parle des choses importantes comme ça. Amen. Il dit, alors la chose suivante, c'est une, bon, la reine est partie. Elle avait un long parcours à faire. Mais qu'est-ce que c'est? Elle devait tout abandonner. Tu quittes d'un pays à un autre. Tout reste derrière. Et on vous dit, et le Seigneur dit, celui qui n'abandonne pas le père, la mère, le mari, la femme, les enfants, et tous pour me suivre, n'est pas digne d'être mon disciple. Amen. Qu'est-ce qui t'empêchera d'aller au-devant? C'est ton mari, reste avec lui. Et tu laisses, tu abandonnes. Amen. 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 Je continue. Il vous faut tout abandonner et vous faites votre choix maintenant. Êtes-vous prêt à abandonner, à le suivre? Amen. Amen. Il dit, si Dieu place cette soif en toi que vous l'aimez, Amen. abandonnez tout ce qui est du monde. Amen. Amen. Je vais couper court. Je parle de l'histoire de frère Branham qui dit, il a une femme et 3 enfants. Il peut mourir pour eux. Mais s'ils lui disent, laisse la prédication, il dit, je préfère les quitter même s'ils les aiment. Pourquoi? Je veux servir le Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, j'ai parlé d'un exemple simple. Frère, j'ai dit je suis invincible, pas parce que je suis tout puissant, ou je suis Dieu. C'est parce que celui qui est invincible m'a parlé. Je n'ai pas de ce qu'il dit que je dis rien ne m'arrivera parce que j'ai foi en ça. Amen. Tu peux dire que tu es invincible Amen. parce que nous avons la même promesse.
Et tant qu'on n'est pas encore arrivé au réveil, rien ne peut vous envoyer dans la terre. Tu peux rester comme ça, le dire, et l'ennemi fuira. Parce que tu peux croire. Et frère Gaspard, lui, l'invincible, et nous sommes comme la même chose. Amen. Pareil. Je parle pour moi, parlez pour vous. Parce qu'il m'a dit, frère, j'ai quoi là? Rien. Je parle sur quoi? La base de la parole. Amen. Que Satan, je ne le crains même pas un peu. Amen. Amen. Parce que je sais qui est le créateur de toutes choses et qui m'a appelé pour rester ici. Amen. Amen. Quand je dis je n'ai pas peur de ces choses, le corona est venu. Ma femme a corona ici, je suis dans le nom du Seigneur, je n'ai rien. Vous êtes témoin de ça? Oui, amen. Ça vient d'où? Parce que frère Gaspard confesse qu'il n'y a pas assez de mots en enfer pour le renverser. Amen. Pourquoi? C'est lui qui lui a dit, nul ne tiendra devant toi, je serai avec toi. Ben, quand je pense, attention. Amen. Amen. Les démons savent Amen. que si nous parle comme ça, heureusement qu'il a son Dieu ici, on a dit te brouiller ici. Vous ne me brouillerez pas. Parce qu'il ne meurt pas. Amen. 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 Le truc que j'ai pris ce matin, c'est... J'étais en stage ici. J'avais droit à beaucoup d'argent par mois. On ne m'a rien donné. Ça fait 2 ans. Quand je rentre au Gabon, cet argent-là, on devait me le donner. Ils ont calculé 70 000 euros à peu près. Ils doivent me donner. Ils se sont dit, ah, bon voilà, ce qu'on va faire, on va couper en deux. Pour que tu prennes quand même... parce que tu sortis une somme d'argent comme ça et te donner les caisses d'État, non, vraiment, ça va être dur. Bon, tu dois en reconnaître, mais prends la moitié. Vous voulez me donner 40 000 euros. Mais celui qui devait donner l'argent, c'était une femme. Il va voir cette femme-là pour que si elle te fait ça, tu vas avoir l'argent. Et moi, je viens de prêcher à Nancy. Mon dit quiconque se confie dans l'homme. Prédicateur, pasteur. Amen. Parfois, les pasteurs peuvent devenir des pasteurs. Mais j'ai dit, je ne change pas d'adresse. Ah! Et surtout, cette femme était prête à m'aider parce que c'est la relation que mon oncle m'a indiqué là-bas, le petit frère de mon papa, que si tu as un problème au ministère, va voir telle femme de telle à mon nom. Dis que c'est moi, tu verras ce qu'elle va faire. Elle était professeur à l'ENA. Elle était l'ENA. Est-ce qu'ils sont sortis? Est-ce que c'était son élève? Je ne sais pas. Va la voir. Je me retrouve entre ma prédication et l'argent. J'ai mis ici. Dieu d'abord. Amen. J'ai dit, j'ai prêché que celui qui se confie dans l'homme est maudit. Alors je ne vais pas prendre cet argent-là, je ne vais pas voir cette femme. Les 40 000 euros sont partis, jusqu'aujourd'hui. Amen. Mais, quelqu'un d'autre chercher à négocier. Aussi, je l'ai dit, je ne vais pas. Les choses étaient claires. Voir la femme, j'ai l'argent. J'ai pris l'écriture. Là, l'écriture, je perds l'argent. Moi, j'ai dit, je préfère faire chercher à avoir la joie d'avoir bien fait devant Dieu. Le reste, là, si vous cherchez ça, vous allez faire que toutes sortes de choses. Amen. Amen. La joie que ça fait d'avoir fait ce que Dieu veut, si vous la connaissez, frère, c'est cette joie que moi j'ai. Quand je sais que j'ai bien fait, je ne vois pas la valeur de ce que j'ai perdu. Amen. Même quand je dois me repentir, je ne pense pas à ce qui va dire quoi je me repens. Je sais que quand je me repens là, je deviendrai tranquille. Je me repens vite. Quand je reviens, je suis joyeux. Vous ne sentez pas ça pour la repentance, vous êtes léger. Le péché a un poids. Amen. Donc je vais me repentir parce que ça me fait du bien. Mais quand il y a quelque chose qui cloche là, ah! Alors frère, nous allons nous séparer. Je vais vous lire ceci et nous partons. Frère Madame dit, verset 11, nous avons un but à atteindre pour Dieu, c'est-à-dire appeler l'épouse de Jésus-Christ sorti de toutes les dénominations, de tous les peuples. Amen. Amen. On doit en faire un peuple mis à part. Amen. Il dit, c'est pourquoi nous devons persévérer. Nous devons rester ici jusqu'à ce que nous puissions voir, le Dieu dont on a parlé, se manifester à travers nous. Amen. Mais ce temps-là aussi, on peut l'écouter nous-mêmes. Amen. Si on prend des engagements fermes. Amen.
Vous dites que désormais, je sers Dieu. Amen. Faites ce pas, vous verrez comment il fera le deuxième. Amen. Si vous dites non, c'est trop dur, vous ne ferez jamais rien. Seigneur, viens m'aider. Le Seigneur t'a déjà dit ce qu'il faut faire. Vous attendez l'aide en haut. Si on te dit ne sors pas là où il y a des filles, tu pars. Tu fais comment? Tu as déjà aidé. Et il dit attention, ta copine là qui ne croit pas en Dieu, tu risques de tomber. Tu pars. Aide-moi, Seigneur, il t'a déjà, tout a été donné. Amen. Mais vous savez que quand vous êtes dans ces choses et que vous tombez, vous savez vous-même que vous devez ne pas faire ça. Amen. Dès que vous attendez la part du Seigneur, c'est la parole qu'il vous donne. Amen. Et vous attendez encore en haut. Le Seigneur, sa parole sont un. Quand vous dites ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, vous allez l'abri. Mais si vous dites ne faites pas ça, vous faites quand même, vous condamnez vous-même. Amen. Shalom. Amen.